Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Dawa. Dans la vidéo précédente, on a déjà expliqué le produit de convolution. C'est quoi le produit de convolution? La définition du point de vue continu et du point de vue discrète. On a vu que c'est la même formule et ça dépend en fait de la nature des signaux utilisés, s'ils sont continus ou bien discrètes. Ok? Maintenant, dans cette vidéo, on va donc donner des exemples concernant le produit de convolution. Maintenant, le premier exemple qu'on va utiliser, c'est lorsque h de t, la première fonction, ou bien le premier signal, est delta de t, et g de t est égal à delta dt. C'est quoi en fait delta de t? C'est l'impulsion de Dirac. Ah, d'accord, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que l'impulsion de Dirac, c'est une fonction spécialisée dans la théorie du signal. C'est une chose spécifique. C'est pas possible de trouver quelqu'un qui maîtrise la théorie du signal sans qu'il a utilisé une fois dans sa vie cette fonction. En fait, on l'appelle distribution. Je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle une distribution. Et on peut dire qu'elle est une distribution de probabilité. Parfois, des gens me disent quelle est la définition entre distribution et distribution de probabilité. Ici, dans cet exemple, ou bien dans la définition particulière de l'impulsion de Dirac, la distribution ici, c'est une distribution de probabilité parce que l'aire de la fonction en fait de la surface ou bien de l'aire formée par la fonction et l'axe des abscisses est égal à 1. Et du coup, ça, c'est une distribution de probabilité aussi. Donc, l'idée, c'est qu'on a ici, dans cet exemple, h de t, c'est l'impulsion de Dirac, et g de t aussi, c'est l'impulsion de Dirac. Avant donc de faire donc l'exemple du produit de la convolution, maintenant, il faut donc comprendre la définition de l'impulsion de Dirac. C'est quoi en fait l'impulsion de Dirac avant tout? Tout d'abord, prenons donc une fonction rectangle ou bien une fonction constante. Voilà, comme ça. Une fonction qu'on appelle porte. Dans les télécoms, dans le terme télécom, on l'appelle une fonction porte. Ok? Donc elle est en fait de delta, moins delta sur 2 et delta sur 2. Et juste une petite remarque, ce delta-là, c'est pas le même que ce delta. Ok? Donc on va donc enlever cette notation. On va dire delta par exemple, delta et delta, ok? Et ici on a 1 sur delta. Si on calcule l'aire de ce rectangle, alors à ce moment-là, A est égal à longueur fois largeur, donc tout simplement delta fois 1 divisé par delta. Et du coup, ça sera 1, quel que soit donc delta. Même si delta tend vers 0, bien sûr, avec delta positif. Et du coup, vous voyez que toujours l'aire de la surface formée par la porte et l'axe des abscisses, c'est toujours égal à 1. Et du coup, on l'appelle, c'est pour ça qu'on l'appelle distribution de probabilité. Maintenant, l'impulsion de Dirac, c'est quoi en fait la définition? Donc, par définition, l'impulsion de Dirac est égale à la limite lorsque delta tend vers 0 de qui? De la porte. Donc, pi delta, voilà, de t. Mais quelle est, en fait, il y a une chose qui manque. Parce qu'en fait, pi delta de t tout seul a une longueur, en fait, le y est égal à 1. Par contre, il faut toujours donc multiplier par 1 divisé par delta parce que la définition d'une porte, c'est en fait, pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? La définition d'une porte, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est moins delta sur 2 et ça, c'est delta sur 2 avec ici, y est égal à 1. Ça, c'est donc la porte. OK? Mais on n'a pas juste une porte ici. Ici, on a donc la porte multipliée par 1 divisé par delta. Voilà. Donc c'est ça en fait donc c'est ça la formule que j'ai, mais avec delta tend vers 0. À ce moment-là, on aura en fait une distribution comme celui-là. Voilà. Voilà. Donc cette fonction, elle est donc pour x différent de 0, ou bien pour t différent de 0, on a donc delta de x
est égal à 0. Sinon, lorsque x est égal à 0, alors delta de x est égal à plus l'infini. Mais de telle façon à respecter la condition que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini delta de t, ok, dt est égal à 1, ok, et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini f de t pour n'importe quelle fonction f de t multiplié par delta de t dt est égal à quoi? À f de 0. Et ça, ce qu'on va utiliser, on va utiliser cette propriété très importante. Ok, donc ça, c'est la deuxième propriété très importante dans le cas où on va, par exemple, calculer la valeur d'une fonction en une valeur donnée. Comment on calcule ça? En utilisant l'impulsion de Dirac. Bah, tout simplement, on calcule l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini f de t multiplié par delta de t, dt pour calculer f de 0. Ici, par exemple, on va calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini f de t delta de t moins a, par exemple. Alors, à ce moment-là, vous aurez f de a. Donc, vous voyez que donc ça, c'est très important et c'est très intéressant ce que la fonction de Dirac peut faire. Parce que on voit donc la fonction de Dirac, tout simplement, elle nous donne la valeur de f en une valeur donnée. OK. Donc seulement en faire un shift. Donc c'est seulement de faire un décalage de la fonction delta. Au lieu d'être en 0, elle sera par exemple en a. Voilà. OK. Donc ça c'est comme une introduction. Donc ça c'est on peut faire une vidéo tout seul concernant l'intégrale en fait sur l'impulsion du Dirac et les formules intégrales qu'elle possède. Maintenant, dans cette vidéo, le but maintenant, c'est de calculer le produit de convolution. Donc, S de t, c'est le produit de convolution. Donc, vous voyez, le produit de convolution, elle dépend du temps. Voilà. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini sur une autre variable, delta, ou bien taux. Voilà. Donc, 2g de t fois, donc, g de taux. Voilà, c'est g de taux. Voilà. H de t moins taux, voilà, des taux, égale, donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc delta de taux fois H, pardon, parce que H c'est delta aussi, donc delta de t moins taux, ok, des taux. Et puisque en fait la fonction delta c'est une fonction paire, alors à ce moment-là on peut écrire, voilà, je vais vous montrer. Donc ça c'est delta de taux, on peut rien faire. Mais on peut écrire aussi taux moins t. Pourquoi? Parce que la fonction delta c'est une fonction paire. Voilà. Vous voyez, ça c'est donc une fonction paire. Voilà. Pas besoin de le démontrer. Ensuite, après avoir écrit cette intégrale, donc on a donc le produit de convolution est égal à cette intégrale. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est d'appliquer donc cette formule, voilà, cette formule, cette propriété d'intégrale ici, pour calculer à la fin le produit de convolution. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc d'appliquer la formule, donc c'est f de a. Maintenant, c'est donc delta, parce que ici, delta c'est la fonction f, donc c'est delta de a qui est delta de t. Donc tout simplement, le produit de deux convolutions, elle reste une produit, donc c'est la même, elle reste donc l'impulsion de Dirac. Donc le produit, donc ici, par conclusion, donc, la convolution de deux impulsions de Dirac, c'est une impulsion de Dirac. Voilà. Donc si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à poser donc des questions, ou bien vous pouvez me contacter sur LinkedIn, ou bien donc écrire des commentaires au-dessous de la vidéo. Voilà, salut.